vous êtes une jeune actrice dans le milieu de la jeunesse. Vous êtes sans ignorer que la jeunesse, les organisations de jeunes, en tout cas d'une manière générale, ces derniers temps ont du mal à agir unanimement. Qu'est-ce que vous allez faire du moment maintenant que vous êtes une grande figure au niveau de l'Union africaine pour que ces jeunes puissent s'entendre et prendre une décision qui ne fera pas de débat après? Merci. Moi, je pense que déjà, cette opportunité qu'on a devant nous, c'est une opportunité qui a été tendue à la jeunesse à travers moi. En fait, moi, ce que j'ai toujours répété après les élections, c'est que c'est une responsabilité qui a été donnée au Tchad en général et à la jeunesse africaine en particulier, à la jeunesse africaine en général. Ce qui veut dire que je porte quelque chose, mais je le porte pour tout le monde. C'est les Tchad qui portent ça en réalité. Alors, quand on tend une opportunité à la jeunesse, il faut savoir saisir cette opportunité-là. Moi, je pense que à travers tout ce que j'ai expérimenté après les élections, je ne vais pas dire qu'on ne s'entend pas. Pour être honnête, il n'y a pas eu de différence, il n'y a pas eu d'adversité. Tout le monde était très content, tout le monde est venu féliciter, tout le monde voulait s'impliquer pour que les choses puissent marcher ensemble. Et dans ces cas, je pense que ce n'est plus les idées anciennes, mais c'est avec un nouveau départ qu'on voudrait vraiment travailler ensemble main en main. Parce que ce n'est pas une petite chose qu'on nous a confiée. C'est une institution, c'est un organe de l'Union africaine qui vient en troisième position après le Parlement panafricain, après la Commission et le Parlement panafricain. Et cette institution nous a été donnée, pas en tant que responsabilité nationale, mais en tant qu'une responsabilité continentale. Et je pense que les jeunes Tchadiens doivent d'abord s'en réjouir. Et je suis convaincue que les jeunes Tchadiens vont relever ces défis ensemble parce que je l'ai déjà vu, je le sens déjà. Je reviens toujours dans le même cadre. Et c'est vrai que voilà, c'est un effort que les jeunes sont en train de faire pour s'unir et avancer. Mais déjà, on constate du jour au jour que l'entente entre les jeunes reste toujours à désirer. Déjà, prenons l'exemple, je ne sais pas si vous serez sans doute informé du Conseil national de la jeunesse ici, le CNJT. Il y a déjà une division qui règne entre ce conseil. Et non seulement ça, il y a des ententes entre le conseil et le ministère de tutelle. Alors vous, en tant que, je ne sais pas, l'air supérieur, qu'entendez-vous faire pour qu'enfin ces derniers puissent avoir une bonne collaboration? Ok, bon, ces problèmes qui règnent déjà et qu'on sait que ça existe, c'est pas propre à la jeunesse et c'est pas nouveau à notre époque. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est spécial à nous, c'est quelque chose qui a toujours existé. Les combats que les organisations de la société civile et les autres sont en train de mener matin et soir, c'est pour combattre et empêcher ce genre de choses, prévenir ce genre de choses. Mais déjà, je pense qu'au niveau des COSOC, je ne suis pas le supérieur du ministère de la Jeunesse, ni du Conseil national de la jeunesse. C'est une institution panafricaine qui doit agir avec ses limites et ses prérogatives. Nos prérogatives, c'est de pouvoir renforcer la capacité des organisations de la société civile et organisations socio-professionnelles pour les intégrer de sorte que leur point de vue soit pris en compte par les chefs d'État quand ils prendront leurs décisions pendant les conférences. Donc ça, c'est des choses très différentes. Mais moi, ce que je peux dire à ce niveau, c'est que les divisions ont toujours existé. Mais quand on a déjà des opportunités qui s'ouvrent à nous, je pense que le mieux, c'est de pouvoir se mettre ensemble, travailler ensemble. Parce qu'aujourd'hui, si on n'arrive pas à relever ces défis-là, c'est toute la jeunesse, c'est tous les Tchad qui a failli, c'est pas moi. Ça, je vous le dis. Hein. Même vous, vous faites partie. Parce que je viens de citer journaliste, je ne sais pas si vous avez entendu. Vous faites partie des débats, vous faites partie de l'action. Alors, ces défis doivent être relevés ensemble avec nous. Et je dois répéter que l'histoire des ministères de la jeunesse ou des CNCJ, et ça, c'est quelque chose de très différent. Très différent, leurs missions sont différentes. Mais moi, en tant que jeune, je pense que le devoir qui m'incombe, c'est de pouvoir faire de mon mieux pour que les jeunes ne soient pas divisés. On est des jeunes, on sait ce qui se passe dans ces terrains, on sait ce qui se passe. Et ce n'est pas dit à nous-mêmes, c'est dit à plusieurs choses à la fois. On ne peut pas, par un miracle, dire qu'on va tout régler, mais à notre niveau le plus bas, le plus petit, on fait ce qu'on peut pour que les choses changent. C'est tout ce que je peux dire à ce niveau. En ce moment, il y a ce dilemme, un bras de fer entre l'organisation
des jeunes qui est le CNJT et le ministère de la Jeunesse. L'affaire est partie à la justice. Aujourd'hui, tu seras comme une ambassadrice auprès de ces jeunes, auprès du gouvernement tchadien particulièrement. Qu'est-ce que tu penses de ce problème? Moi, je pense que, comme je suis en train de le dire, vous avez une opportunité en main, mais vous êtes en train d'aller ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, parce que vous ne vous intéressez pas à ce qu'on vient d'avoir comme Tchadien, plutôt aller dans un problème qui a toujours existé et qui existera toujours. Je sais que vous êtes en train peut-être de... Les temps passent. Moi, j'aurais aimé qu'on reste vraiment dans cette chose-là, mais ça ne m'empêche pas de discuter de la chose, parce que ce n'est pas quelque chose de tabou, c'est quelque chose qui concerne tout le monde, c'est une réalité, on le sait, que ça fait mal ou pas, c'est quelque chose qui existe en fait. Les bras de fer qui se passent aujourd'hui, si on a un moyen de pouvoir intervenir, c'est de sorte que ça soit géré à l'amiable. En fait, c'est ça le message qu'on a toujours fait passer. Et à chaque fois qu'on trouve une personnalité qui pouvait agir, une personnalité influente, ce qu'on peut demander, c'est qu'il ne faut pas aller jusqu'à ce niveau-là. Ce n'était pas conseillé et ce n'est pas l'idéal. En tant que jeune, le ministère de la Jeunesse, c'est le ministère tutelle. C'est le tutelle de la jeunesse, de toute la jeunesse tchadienne. Pour mieux travailler en collaboration, il faut s'entendre d'abord. Ça, c'est le premier point. Parce que si on ne s'entend pas, on ne peut pas collaborer déjà. Déjà, ce petit problème est en train de créer toute une division. Ce que nous, on aurait souhaité et ce qu'on est en train de faire à notre niveau. Parce que quand on rencontre une personne qui est capable de parler à un ministre ou de l'autre côté, ce qu'on aurait demandé, c'est de ne pas aller jusqu'à ce niveau. On est parti loin, il est temps que les gens s'assoient pour discuter. Et c'est ce qu'on avait fait pendant qu'on était dans le comité de suivi. On rencontrait les ministres, on rencontrait les autres partis, on s'assoit, on discute. Parce que quand il n'y a pas le dialogue, les choses vont s'envenimer de plus en plus. Et c'est exactement le cas aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas le dialogue. Donc, ce que moi je peux conseiller, c'est le dialogue. Il faut que ce soit le ministère ou l'autre parti, les gens s'assoient pour discuter. C'est des choses qui existent partout.